Beaucoup de bonnes nouvelles dans le football marocain. 2 titres consécutifs en championnat d'Afrique des Nations, dont le récent il y a quelques jours. Et puis également un titre honorifique de meilleur championnat du continent africain depuis septembre 2020. C'est à croire qu'une révolution est en cours dans le royaume. Le royaume y travaille depuis plusieurs années. Salut à toi, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive et je donne mon avis. La révolution du football marocain est en cours et je pense que c'est une situation assez importante qui nous permet de pouvoir analyser et de donner également des orientations peut-être aux autres fédérations et qui sont encore à la traîne sur le continent. Depuis 2014, la fédération royale marocaine de football s'est lancée dans un pari fou de révolution et de redynamisation du football local. En témoignent les succès retentissants il y a depuis quelques années. Ce n'est pas fortuit, c'est le travail qui est en train de payer et qui risque encore d'avoir un impact un peu plus considérable dans les prochaines années. En 2014, la fédération a décidé d'asseoir une nouvelle stratégie de redynamisation et de promotion du football local. Et déjà, le Maroc actuellement dispose de plus de 200 stades équipés de pelouses synthétiques aux normes internationales, d'une vingtaine de stades équipés de pelouses naturelles aux normes internationales avec également des éclairages bien conventionnels, de 5 centres régionaux de formation, sans oublier le très connu complexe sportif Mohamed VI de formation, d'où sont en train de sortir les futurs stars du football marocain. Une infrastructure unique en Afrique et Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait même déclaré que ce centre n'a rien à envier aux autres centres du monde et doit servir d'exemple. Pour asseoir son ambition, la Fédération royale marocaine de football s'est d'abord attaquée à la gouvernance des clubs. Les clubs sont un peu plus accompagnés dans la gestion financière et la gestion administrative. D'une part, les clubs de l'élite sont en cours de transformation en sociétés anonymes et ont été placés sous la surveillance de la Direction nationale de contrôle et de gestion. Et d'autre part, la Fédération royale marocaine de football octroie à chaque club de première division une subvention annuelle d'environ 600 000 €, sans compter l'aide financière et le soutien apporté aux clubs qui participent aux compétitions continentales. La priorité a été également donnée à la formation. Et aujourd'hui, plusieurs clubs du Maroc disposent de centres de formation. L'exemple du FUS de Rabat ou encore de la Renaissance sportive de Berkane, d'où est passé bien sûr le Togolais Labakodjo Fodo il y a quelques saisons. Pour ceux qui n'ont pas de centre de formation, ils se concentrent un peu plus sur les académies de football. Il y a d'ailleurs le Raja de Casablanca qui est en phase terminale de construction d'une académie hyper moderne qui permettra également d'atteindre cet objectif. Mais au-delà de la formation des footballeurs, la fédération également attache du prix à la formation des autres acteurs, notamment les arbitres, le staff médical et les entraîneurs. Il y a également une politique de vulgarisation de la VAR. L'idée aujourd'hui, c'est de généraliser la VAR jusqu'en 2e division et forcément, ça permet aux joueurs d'être habitués, ça permet également aux arbitres locaux d'être habitués et quand ils seront sur le plan international, ça ne pourra qu'ils ne seront pas dépaysés et ne soyons pas surpris d'avoir encore plus d'arbitres marocains dans les années à venir dans les grandes compétitions. Cette dynamique aujourd'hui s'apparente à celle que j'ai relatée dans ma précédente vidéo, notamment la dynamique du Bénin, qui également se concentre sur la formation, sur la structure et également des clubs, sans oublier les infrastructures qui sont en train de sortir de terre. Ça s'apparente un peu, j'ai juste comme l'impression que le Bénin s'est inspiré du modèle marocain, un modèle vraiment à explorer et à adapter aux réalités de nos pays. Ça, c'est mon avis. Pour les pays qui sont encore plus en retard et notamment le Togo auquel
nous tous on appelle à un peu plus d'efforts dans cette dynamique-là. Je pense que ça c'est un avis, vous pouvez ne pas le partager, et si vous ne le partagez pas, ça également vous fera ouvrir le débat. Quel modèle selon vous peut s'adapter à votre pays, au Togo par exemple? Quel modèle pourra permettre au football, au championnat de pouvoir aller un peu plus vers l'avant? J'attends votre réponse en commentaire, et je le dis, le plus important c'est de s'inspirer des réussites, de s'inspirer de ce qui marche. Et je pense qu'aujourd'hui la priorité, quoi qu'il en soit, ce sont les infrastructures. Quoi qu'il en soit, c'est la restructuration des clubs, la composition des staffs, la gestion financière et administrative de ces clubs-là, et tout ce qui entoure. Tout conditionné permettra forcément d'attirer des sponsors. La Fédération royale marocaine a, malgré la situation de Covid, encore décroché un nouveau sponsor. Quand on a de la volonté, quand on a vraiment des gens qui sont soucieux et qui veulent à tout prix permettre au pays de pouvoir s'imposer sur le continent et aller plus vers l'avant, forcément ça va marcher. Quand vous ne travaillez pas et les autres sont là au quotidien à travailler, vous pouvez pas jouer sur le même terrain. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Ça me tient à cœur de pouvoir lire ton commentaire, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, et puis partage cette vidéo autour de toi pour qu'on puisse continuer par faire grandir cette communauté. Déjà, je dis merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. J'espère vraiment compter sur votre présence. La prochaine vidéo arrive incessamment.